Bonjour à vous les amis, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 10. Donc, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, je vais juste vous donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Alors, on va faire déjà un point sur le design. Alors, parce qu'à mon sens, avant l'iPhone 10, le design de l'iPhone c'est le même depuis quasiment le début. Il n'y a pas eu grande évolution, il y a eu des évolutions, hein. Je grossis un peu le truc, il y a eu des évolutions, mais à mon sens, pas majeures d'une sortie d'iPhone à un autre. Là, l'iPhone 10 arrive avec un design plus au goût du jour, avec une coque tout en verre, donc ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Ça apporte des nouvelles spécifications techniques, comme la charge induction et autres, mais comme j'ai dit, on va pas rentrer dans des aspects techniques aujourd'hui. Mais le côté vert, moi j'apprécie beaucoup. Après, ce nouvel écran à encoche, donc ça c'est pareil, c'est un écran qui a fait beaucoup débat dans les médias, sur internet et autres. Et pourtant c'est une mode qui a été reprise après par beaucoup de constructeurs. Huawei a repris ça, Honor je crois, enfin il y a beaucoup de smartphones qui ont repris le look iPhone 10 avec leur écran à encoche. Moi pour ma part il ne me dérange pas, en termes d'utilisation au quotidien je le trouve même très bien. Rien à dire sur cet écran. Il a une très belle définition, je trouve que l'image est juste magnifique, que je parle de l'image de manière générale, comme quand je regarde des vidéos ou autres, rien à dire, l'image est très belle. Après la taille de l'écran, pour ma part, elle est très bien. C'est-à-dire que les anciens iPhones étaient soit trop petits, soit vraiment trop gros, quand ils ont sorti les versions Max, XS Max et autres. Je trouvais ça un petit peu trop grand à mon goût, et là l'iPhone 10 se place entre les deux à mon sens, et il est juste parfait par rapport à l'ergonomie que j'attends d'un smartphone. Il est juste parfait de ce côté là, donc ça rien à dire. Après il n'y a pas que des côtés positifs, hein. Je vais donner mon avis de manière positive comme négative, hein. Donc là on va rentrer un petit peu dans le négatif de ce smartphone. Première chose négative, à mon sens, ils ont supprimé la connectique jack. Alors ça je trouve ça, je sais pas, je trouve ça complètement con, excusez-moi le terme. Pourquoi ils sont allés enlever la connectique jack? Pour ma part, j'utilise souvent des périphériques connectés en jack, et quand j'ai besoin de charger mon téléphone en même temps, c'est pratique d'avoir les deux, et là, c'est plus possible. Alors j'ai commandé, on verra, on testera ensemble quand je l'aurai reçu, j'ai commandé un petit adaptateur qui se branche en Lightning et qui permet d'avoir deux autres sorties Lightning pour pouvoir brancher et un chargeur et des écouteurs. On verra ce que ça va donner, mais comme ça, non, je trouve ça un peu con. Alors oui, ils ont fourni un adaptateur, mais cet adaptateur, au final, bon, on s'en fout un peu, quoi, parce qu'on peut toujours pas brancher et le chargeur et les écouteurs en même temps. Ou alors, il faut acheter des AirPods Bluetooth qui coûtent une blinde et qui, à mon sens, pour les avoir essayés, n'ont pas forcément meilleur son que des AirPods filaires. Donc, mis à part ne pas avoir de fil, ça fait un peu cher payer les AirPods. Donc, ça, c'est le premier aspect négatif pour moi de ce smartphone, c'est la suppression de la connectique jack. Après, il y a un autre petit truc. C'est une babiole, vous me direz, mais c'est un truc qui me saoule et je trouve ça complètement bête, encore une fois, qu'il l'ait supprimé. C'est que avant, sur iPhone, vous appuyez longtemps sur le bouton déverrouiller ou verrouiller l'écran et vous aviez éteindre le smartphone qui s'affiche. Maintenant, cette fonction a été supprimée. C'est-à-dire que vous avez deux options pour éteindre votre smartphone. Soit vous appuyez simultanément sur le volume haut et la touche verrouiller d'écran pendant plusieurs secondes pour afficher le fameux éteignez votre écran. Soit il vous faut aller dans les paramètres général et en bas de la liste vous avez éteindre. Bon, alors là je m'adresse à Apple, pourquoi vous n'avez pas remis éteindre le smartphone avec le bouton verrouiller déverrouiller? Là j'avoue que c'est pareil, il y a des choses qui m'échappent, je comprends pas trop, ça je trouve ça un peu con, j'ai cherché pendant plusieurs jours avant de trouver, hein, je vous le dis honnêtement, donc je trouve ça un petit peu con. Donc bon, ça c'est un détail, mais voilà. Après je vais rentrer surtout dans l'utilisation que j'en ai au quotidien, c'est-à-dire écouter de la musique, regarder des vidéos, du email, faire des photos, des vidéos, enfin toutes ces fonctions basiques, parce que bon, on va pas rentrer dans le côté technique, on s'en fout du processeur et tout ce qu'il y a dedans, c'est pas le but, là c'est vraiment du ressenti à l'utilisation quotidienne. En photo et en vidéo, bon vous savez, je filme avec, je fais beaucoup de photos avec, il y a quelques trucs à dire, après la qualité d'image, elle est top. Ça, de ce côté-là, je ne vais pas reprocher. Franchement, c'est un smartphone qui a une très bonne définition en termes de photos et vidéos. On peut même filmer jusqu'en 4K. Alors, pas de la cinéma 4K, il faut faire la part des choses avec ça, parce que j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Alors, ils appellent ça de la 4K, mais en fait, c'est de l'Ultra HD. Ce qu'on appelle proprement de la 4K dans le monde de la cinéma, c'est la 4K cinéma, et c'est une définition encore plus supérieure à ce que nous, on appelle la 4K.
Même nos télés ne sont pas en 4K cinéma, elles sont en Ultra HD en fait. C'est pas, on appelle ça de la 4K, mais d'un point de vue très technique, c'est pas vraiment de la 4K, mais c'est une très belle définition. Je filme avec, vous voyez les vidéos, elles sont plus que correctes en termes d'image. Donc ça, j'ai rien à dire. Quoique, on y revient dans une seconde. Après, en photo, donc il fait des très belles photos. Ça, pareil, pas grand chose à dire. Après, le petit reproche que je peux faire par rapport à la fonction vidéo-photo, c'est le manque de personnalisation dans les paramètres. Alors que ça soit en photo ou en vidéo. En photo, vous pouvez prendre des photos, régler, je pense qu'on peut régler, j'ai pas trop bidouillé les réglages d'origine du coup, parce que ça m'a vite saoulé. On peut régler un petit peu 2-3 choses, mais on est très vite limité, contrairement à des smartphones Android où on a des panels de contrôle qui sont assez complets. Là, on est assez limité, je trouve. Pour ma part, quand je veux commencer à toucher le réglage des ISO, régler le temps d'exposition, le temps d'ouverture et des choses comme ça, je suis obligé de prendre mes photos avec l'application Lightroom. Vous avez l'application Lightroom sur mobile, qui est disponible sur Android et iOS bien évidemment. Vous avez la possibilité de prendre des photos depuis l'application et là, Lightroom va vous afficher un panneau de contrôle beaucoup plus complet. Vous allez pouvoir régler la balance des blancs et autres. Donc on est obligé de passer par une application externe pour avoir autant de réglages. Donc ça, je trouve ça vraiment bête. Pour la vidéo, c'est la même chose. On peut régler les définitions, mais par exemple, le nombre d'images par seconde, il est prédéfini, par exemple, sur le mode 4K, sur le mode 1080p et autres, il est déjà défini, on ne peut pas le changer, on ne peut pas prendre la 4K et changer le nombre d'images par seconde. Ça, c'est un peu con. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est destiné à des utilisateurs classiques, certes, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font de la vidéo avec leur smartphone. Et on a besoin d'un peu plus de réglages. Alors, pour ma part, j'utilise l'application Filmic Pro, qui est une application que j'avais rapidement présentée dans une autre vidéo, qui est une application qui coûte 16,99 le pack de base, et si vous voulez le pack cinématographique, il faut rajouter 16,99 supplémentaires. Alors ça revient vite cher, mais honnêtement, même si le pack vous revient à une trentaine d'euros, l'application elle est top. Vraiment elle est top, je la conseille. Même le pack de base à 16,99, c'est celui que j'utilise, je n'ai pas pris la version cinématographique, elle est déjà superbe. Donc voilà un petit peu le côté positif et négatif à la fois de l'option photo et vidéo. Après en termes de son, alors le son des haut-parleurs, il est top, il n'y a pas de souci, c'est un très bon son en stéréo. Même quand je regarde des vidéos sans écouteurs, j'ai rien à dire. Le son dans les AirPods filaires, il est pas mal aussi. Bon, là c'est des écouteurs d'origine. Il y a quelques smartphones maintenant qui vous fournissent des écouteurs de très bonne qualité comme Samsung. Avant j'avais le S8 Plus, ils fournissaient des écouteurs AKG qui sont de très bonne qualité. Mais c'est assez rare. Là les AirPods, ils font leur taf. On a quand même un petit ressenti au niveau des basses et tout. Le son est correct, il n'est pas ouf, mais il est correct et il est suffisant. Donc voilà un petit peu mon avis général. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, donc j'en suis quand même assez content hein, dans l'ensemble, même s'il y a des points qui me dérangent un petit peu. J'en suis assez content. Comme je disais, je suis très content du nouveau design. Ils ont supprimé ce bouton Home, ils ont mis à la place le Face ID qui est très réactif. Donc en fait, on regarde simplement son smartphone, on le déverrouille. Pour nous, ça change rien, mais la sécurité est bien présente. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, en termes d'utilisation, j'utilise de manière professionnelle pour ma boîte, j'utilise perso pour moi, j'utilise pour faire les vidéos. Il tient le choc. Après, en termes d'autonomie de la batterie, bon, bah, je le recharge tous les jours, mais ça, actuellement, un smartphone, quand on l'utilise beaucoup et quand il a beaucoup d'options, la batterie se dépense assez vite, surtout quand on commence à filmer en Ultra HD et autres. Là, la batterie, elle chute très vite. Mais après, correct. Pour moi, recharger une fois par jour mon smartphone, ça ne me choque pas du tout. Donc voilà un petit peu mon ressenti, en toute simplicité avec vous, face cam, de ce que je pense de ce fameux iPhone X. Après en termes de prix, ce smartphone quand il est sorti, il coûtait juste le salaire moyen d'un Français. Bon, ça fait quand même cher, hein. Si on devait à la fin du mois dire non, je paye pas le loyer, j'achète un iPhone X. Voilà. Après même à forfait, c'est un téléphone qui est resté excessivement cher je trouve par rapport à ce qu'il est, par rapport à la concurrence. On va comparer ce qui est comparable. Vous prenez la concurrence aujourd'hui. Pour moi, le concurrent qui m'attire le plus face à Apple, c'est pas Samsung. Je vous le dis d'entrée, Samsung depuis le S8 Plus, je suis extrêmement déçu de leur smartphone. Ça a baissé en qualité. Je trouve que les performances, c'est plus que c'était. Donc Samsung, pardon, j'ai eu une grosse déception en 2017 avec ce smartphone. 2016-2017, j'ai eu une très grosse déception, donc j'en reprendrai plus. Pour ma part, le plus gros concurrent qui m'attire aujourd'hui après Apple, c'est Huawei. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais Huawei, t'es fou, machin. Non, Huawei, les amis, honnêtement, ils sont en train de remonter sur le marché du smartphone, c'est un truc de dingue. Ils proposent des smartphones d'une qualité plus que premium. Et les smartphones sont toujours en dessous des 1000 euros. Et ils sont très performants. Donc honnêtement, je pense que prochainement sur la chaîne, vous aurez du Huawei en présentation. Il y a des nouveautés qui vont sortir.
même si les smartphones actuels de chez Huawei sont très très bien, il y a des nouveautés, on en reparlera. Mais voilà, c'est pas un smartphone que je vais conseiller à tout le monde, ça c'est clair et net. Si vous êtes pro Apple, que vous avez le iMac, le MacBook, l'iPad et que vous voulez une synchronisation complète et parfaite entre tous vos appareils, c'est sûr qu'il vaut mieux rester sur un iPhone. Mais après, honnêtement, il y a des smartphones qui sont beaucoup moins chers et qui sont tout aussi bien à mon sens. Donc voilà, petite vidéo courte, j'espère que ce format vous aura plu, je voulais juste voilà, échanger avec vous rapidement sur ce que je pense de ce téléphone. Donc voilà, la vidéo va pas durer beaucoup plus longtemps, d'autres vidéos vont arriver, je vais essayer d'augmenter les fréquences de vidéos, de vous proposer plus de contenu. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, j'y travaille, c'est assez compliqué de joindre le quotidien complet avec les vidéos en plus par-dessus et tout ça. Mais j'y travaille et je pense qu'une fois que j'aurai trouvé ma cadence, je vous sortirai beaucoup plus de vidéos, c'est promis. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur la petite cloche. Alors, on va prendre 5 secondes avant de terminer cette vidéo. Pourquoi je dis tout ça? Parce que souvent vous allez me dire, ouais, tous les youtubeurs, enfin, j'aime pas ce terme, je préfère créateur de contenu, mais nous demandent des pouces, des partages, des abonnements, des choses comme ça. Tout simplement, ça aide énormément au référencement des vidéos. Chaque chose compte, les pouces, les commentaires, les partages. Et honnêtement, quand on est créateur de contenu, ce qu'on veut, c'est que le contenu soit vu par un maximum de personnes. Je ne parle pas de gagner sa vie avec YouTube, ça c'est une autre histoire. Pour le moment, c'est pas mon but. Mais ce que je voudrais, c'est que les vidéos soient vues par un maximum de monde et que la communauté grandisse. Et pour YouTube, la seule chose qui fera grandir la communauté et qui fera que les vidéos soient le plus vues possible, c'est tous ces petits éléments-là. Donc voilà, c'était la petite séquence transparence avec mon audience. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas les pouces bleus, les partages et tout ce qui va avec. Portez-vous bien les amis, à dans une prochaine vidéo.